Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Cantorion. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du mois d'avril et de trois événements très importants pendant le mois d'avril. Le premier événement, c'est l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril. Ensuite, je vais vous parler de la conjonction Mars-Saturne qui va avoir lieu dans le signe des Poissons le 10 avril 2024. Et puis le 21 avril, l'événement astrologique de l'année, un des événements astrologiques de l'année 2024 le plus important, la conjonction Jupiter-Uranus. Il faut savoir que cette conjonction Jupiter-Uranus en taureau, vous allez la vivre une seule fois dans votre vie. Elle va avoir lieu à nouveau dans environ plus de 80 ans, 84 ans plutôt. Donc, dans 84 ans, je pense qu'une grande partie de nous ne sera plus dans ce corps-là. Donc, c'est pour ça que c'est important de s'en rendre compte. Et puis surtout, ça ouvre un nouveau cycle de 14 ans, parce que dans 14 ans, on va avoir une nouvelle conjonction Jupiter-Uranus, mais elle sera plus dans le signe du taureau. Donc, c'est pour ça que c'est important. Autre chose que je voulais vous dire avant de plonger dans les 12 signes astrologiques, prenez le temps d'écouter votre signe d'ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, pour avoir une image complète de ce que l'astrologie peut vous présenter, les possibilités, en fait, les probabilités qui peuvent se manifester devant vous. Et autre chose très importante, il ne reste plus qu'une semaine, même un peu moins d'une semaine, pour vous inscrire à ma formation Astro Design 2024, qui est une formation en astrologie, en human design et en clé génétique. Cette formation va vous permettre justement de pouvoir sortir de ces questionnements mentaux qui tournent, de cette boîte mentale, de faire descendre votre énergie dans votre corps et que vous puissiez comprendre et que vous sachiez comment calmer votre tête en fait. Parce qu'aujourd'hui, c'est la tête qui est programmée, c'est la tête qui est conditionnée, elle a des croyances qui tournent, que ce soit inconscient ou inconscient, et en fait, ces croyances manifestent constamment, surtout quand elles sont inconscientes parce que c'est l'inconscient qui manifeste dans notre vie. Donc, cette formation Astro Design 2024, Astrologie, Human Design, Clé génétique, va vous permettre justement de prendre conscience de vos pouvoirs, de vos talents, de votre fonctionnement, de votre essence, de qui vous êtes au naturel et de vous connecter à cette essence, de pouvoir vous déconditionner, vous libérer des traumatismes, des blessures, des choses qui vous freinent dans votre vie pour pouvoir aller plus loin, progresser, avancer, évoluer en conscience et surtout en présence. Voilà ce que je voulais vous dire. Et maintenant, je vais commencer pour les signes du bélier, pardon. Donc, si vous êtes soleil en bélier, lune en bélier, ascendant bélier, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les béliers, ce qui est important, c'est que cette éclipse qu'on va avoir, l'éclipse solaire, lors de la nouvelle lune, le 8 avril 2024, elle va avoir lieu chez vous, dans le signe du bélier. Donc, vous êtes directement impacté par l'éclipse. À mon avis, vous allez vivre des changements importants dans l'année qui vient. Donc, une éclipse solaire, on peut voir justement ces changements qui s'installent dans l'année qui vient. Ça peut être bien sûr autour de la date de l'éclipse, donc autour du 8, on va dire depuis le début du mois, même un peu avant, mais ça peut être aussi dans l'année qui va suivre. Pardon. Donc, l'éclipse dans la maison 1, enfin dans le signe du bélier pour vous, ça peut être un changement avec vous, qui vous êtes, votre paradigme, votre vision, votre style de vie, comment vous vous habillez, comment vous pensez de vous en fait. Qu'est-ce que vous pensez de vous? Qu'est-ce que vous pensez de la vie? Ça peut être un changement sur votre corps physique. Ça peut être aussi quelque chose qui vient vous demander à changer de vision, à changer de perspective. Voilà, c'est ça le mot que je cherchais avec cette éclipse. On a en même temps Mercure qui rétrograde, mais il faut savoir que la bonne nouvelle, c'est que Vénus va être aussi en bélier pendant l'éclipse et pendant Mercure rétrograde. Donc, excusez-moi. Donc, vous pouvez, en fait, ces énergies-là, parce que l'éclipse, c'est une énergie de changement soudain, hein. Une éclipse, c'est un peu comme une énergie uranienne. Avec Vénus qui est là, une planète de bon karma, une planète qui est douce, vous pouvez peut-être vivre cette éclipse d'une manière un peu plus douce. C'est-à-dire que Vénus peut adoucir ces changements qui vont être présents dans votre vie dans l'année qui va suivre. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose très importante, conjonction Mars-Saturne. Cette conjonction va mettre le début d'un nouveau cycle de 2 ans. Donc, 2 ans de ce nouveau cycle de 2 ans, en fait, c'est Mars, c'est l'action, c'est ce que vous allez mettre en place, c'est l'entrepreneuriat, c'est les nouvelles choses que vous allez démarrer dans votre vie. Et Saturne va vous demander dans ces choses-là de l'organisation, de la structuration, de la persévérance, de la présence, du travail, en fait, hein. Vous voyez, Saturne, elle nous dit qu'on va arriver sur les choses qu'on a envie de faire, mais on va être persévérant, on va devoir progresser
quotidiennement, en étant régulier, en étant organisé, en étant structuré. En ce qui vous concerne les béliers, cette conjonction va arriver dans votre maison 12. Donc, ça peut être, par exemple, dans ces 2 années à venir, une forte connexion avec votre intuition, avec votre spiritualité, avec votre esprit, une forte intuition qui se renforce, mais que vous allez devoir maintenir, c'est-à-dire peut-être avec des exercices, avec des choses, des cartes, des choses comme ça qui vous permettent de renforcer cette intuition. Ces 2 années peuvent être aussi des réglages de compte, entre guillemets, entre des personnes qui sont pas forcément bienveillantes envers vous, parce que la maison 12, c'est la maison des ennemis aussi. C'est aussi la maison des choses cachées. Peut-être que dans ces 2 années, vous allez oser petit à petit, en étant régulier, bien évidemment, hein, c'est Saturne, encore une fois, la conjonction, elle se passe avec Saturne, à mettre en place des choses qui vous permettent justement bah, de pouvoir vous exprimer, d'exprimer vos talents cachés, parce que la maison 12, c'est tout ce qui est caché, tout ce qui est invisible, tout ce qui est pas vu, en fait, l'occultisme, l'ésotérisme, des choses comme ça aussi. C'est la maison 12 et c'est aussi l'étranger. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui vient de l'étranger aux alentours de cette conjonction et que vous allez créer une relation, quelle qu'elle soit la relation, personnelle, professionnelle, amicale, peu importe, spirituelle, hein, la maison 12, ça peut être quelqu'un qui va vous permettre de vous connecter à votre spiritualité, à votre guidance, des choses comme ça. En tout cas, ce qui est important, c'est persévérance, c'est présence, c'est structuration, organisation. Avec ça, pour que vous puissiez arriver justement dans 2 ans, à terminer ce cycle Mars-Saturne, parce dans 2 ans, ils vont se rencontrer, ils vont être conjoints dans votre signe à vous, dans le signe du Bélier. Donc là, c'est génial que ce soit dans la maison 12, parce que la maison 12, c'est aussi une maison de fin de cycle. Donc, vous allez, dans les 2 années à venir, mettre fin à certaines choses dans votre vie, récolter aussi tout ce que vous avez semé dans les cycles précédents, hein, de conjonction entre Mars et Saturne, qui arrive une fois tous les 2 ans. Voilà, donc ça c'est pour cet événement-là. Et ensuite, un des événements les plus importants de l'année, c'est la conjonction Jupiter-Uranus. On l'attend, on n'en peut plus. Enfin, en astrologie, on l'attend vraiment fortement pour voir ce qu'il va nous apporter dans un plan mondial, mais aussi en plan personnel. Donc Jupiter-Uranus, Jupiter, la planète des anges, la planète de l'expansion, la planète de la douceur, la planète de l'argent, la planète de la spiritualité, va être conjointe à Uranus, la planète de l'avenir, la planète du futur, la planète du divin. Il y a Jupiter, si on prend Jupiter comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, bah, Uranus va être juste au-dessus, le divin, l'univers, le grand soi, en fait, vous voyez, qu'on peut avoir. Et cette conjonction va être super importante. Dans votre maison 2, elle peut vous apporter des changements, de l'expansion dans vos talents naturels, vos dons naturels, dans la valeur que vous vous donnez, c'est-à-dire la valeur de votre activité professionnelle, mais aussi la valeur personnelle que vous portez pour vous-même. Vous pouvez avoir des changements sur le plan financier, des changements de gestion financière, peut-être des changements à la manière à laquelle vous utilisez l'argent, la manière à laquelle vous gagnez l'argent aussi. La maison 2, c'est je gagne l'argent par le travail que je fais. Donc, il peut y avoir des changements qui s'installent là. Faites-moi votre retour pour à la fin du mois ou quand il va y avoir cette conjonction-là ou ces conjonctions, ces placements-là dont je vous parle. Je suis super heureux à chaque fois de voir vos retours, de savoir comment ça résonne, comment ça vous parle et puis surtout, est-ce qu'il y a des choses qui arrivent justement de ce que je vous dis. C'est ça que j'ai envie de vous dire à vous les béliers. Donc prenez du temps pour vous connecter à vous. Avec cette conjonction Mars-Saturne aussi, on va avoir une connexion intérieure qui est approfondie parce que la maison 12, c'est comme je vous ai dit, hein, c'est la spiritualité, mais c'est aussi la solitude. Donc peut-être que vous allez avoir besoin de plus de temps à passer seul ou peut-être que vous allez devoir mettre plus d'efforts pour rester seul. Ça aussi, c'est possible. Et avec ça, je termine pour le signe du bélier et je vais passer directement au signe du taureau. Donc, si vous êtes soleil en taureau, lune en taureau ou ascendant taureau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les taureaux, je vais commencer par l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril exactement et elle va avoir lieu dans votre maison 12. Donc, dans votre maison 12, une éclipse peut vous apporter des changements dans l'année qui va venir parce qu'on parle d'une éclipse solaire. Donc, c'est une nouvelle lune hein, que cette éclipse va avoir lieu. C'est lors d'une nouvelle lune. Donc, ça veut dire que c'est des nouveaux débuts, quelque chose de nouveau qui va se mettre en place. Ça peut être quelque chose de nouveau dans votre connexion spirituelle. Ça peut être quelque chose de nouveau dans votre connexion à votre intuition. Ça peut être quelque chose de nouveau lié à l'étranger, un départ à l'étranger, une rencontre avec quelqu'un qui vient de l'étranger. Ça peut être aussi de l'apprentissage de langue, hein, même si c'est la maison 9 qui nous parle plus de langue étrangère, etc. La maison 12 nous parle aussi de l'étranger, en fait, des pays qui sont pas le pays dans lequel on vit.
Donc ça aussi, c'est possible, de nouvelles choses là-dessus. Mercure va rétrograder en même temps, donc des prises de conscience peuvent remonter hein, pendant le mois d'avril, parce que Mercure va rétrograder presque pendant tout le mois d'avril, du 2 au 25. Et en même temps, je voulais vous dire que cette éclipse, parce que les éclipses, c'est des changements soudains qui arrivent, on a Vénus qui va être là aussi dans le signe du Bélier. Donc, c'est comme si ces changements d'un coup qui vont venir en fait de cette éclipse, parce que l'éclipse c'est un peu comme une énergie uranienne qu'on peut ressentir, des changements soudains qui s'installent dans notre vie, elle va être adoucie. Ces changements vont être adoucis parce qu'il y a Vénus qui est là, Vénus qui est une planète de bon karma. En plus, Vénus met aussi à peu près un an, un peu moins d'un an pour faire le tour du zodiaque. Donc ça veut dire qu'elle va vous accompagner tout au long de ces changements pendant l'année qui va suivre en fait. Aussi, vous pouvez avoir, par exemple, pendant cette année qui va suivre, vous pouvez avoir ben, des personnes qui sont pas forcément bienveillantes, qui sont plutôt malveillantes. C'est la maison des ennemis, la maison 12 aussi, qui quittent votre vie ou qui arrivent dans votre vie et que vous allez devoir vous débrouiller et vous en sortir de ces relations qui peuvent s'avérer toxiques, qui peuvent s'avérer pas forcément aidantes, en fait, pour vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose très importante, c'est la conjonction Mars-Saturne qui va avoir lieu dans votre maison euh, 11, pardon. Ensuite, cette conjonction Mars-Saturne, c'est une conjonction qui ouvre un cycle de 2 ans. Mars, la planète de l'action, la planète de l'entrepreneuriat, la planète de la force de l'ego, de la force de la personnalité, qui va être conjointe à la planète de la structuration, de l'organisation, du temps, en fait, de la persévérance. Euh, ça va vous ouvrir ce nouveau cycle dans le domaine des réseaux. Donc, que ce soit les réseaux sociaux, que ce soit les amis, que ce soit le networking, le réseautage, la connexion avec de nouvelles personnes, dans vos projets professionnels aussi. En fait, ce qui est super important, c'est que vous pouvez avoir carrément, avec Mars, quelque chose de nouveau qui se met en place dans vos projets personnels, ou projets professionnels, projets qui vous apportent des gains financiers aussi. Mais il faut savoir que avec cette conjonction à Saturne, on vous dit que pour que ces projets, vous puissiez les aboutir, les mettre à réussite, à profit, que vous puissiez réussir dans ces projets-là, ben, il va falloir mettre des efforts, il va falloir être régulier, il va falloir être structuré, organisé. C'est ce que Saturne nous dit pour justement ce cycle de 2 ans qu'on ouvre de la maison, à partir de la maison 11 pour vous. Donc, prenez le temps justement d'observer hein, les projets qu'on vous propose, les projets dans lesquels vous êtes invité ou les projets que vous voulez démarrer, ben, à être toujours régulier, à être toujours structuré, à être toujours organisé, à faire attention aux petits détails justement, parce que c'est vrai que Mars, elle aime bien y aller. Bon, dans le signe du Poisson, c'est pas forcément la meilleure position de Mars, mais même si elle veut y aller, elle veut faire vite, elle veut acter des choses, bah Saturne est là en fait. C'est la conjonction avec Saturne, donc Saturne dit non, non, non. Il va falloir mettre des efforts, il va falloir mettre du temps, il va falloir restructurer, réorganiser certaines choses. Il va falloir être présent pour pouvoir réussir ce que vous allez démarrer avec cette conjonction, autour de cette conjonction qui va avoir lieu le 10 avril, donc 2 jours après la nouvelle lune, qui est une éclipse solaire, cette nouvelle lune. Et dernière chose, un des événements de l'année le plus attendu des astrologues, c'est la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau. Cette conjonction, on va la vivre une seule fois dans la vie, dans le signe du Taureau, parce que la prochaine fois qu'elle va arriver, c'est dans plus de 80 ans. Euh, on va la voir. Ce qui est important en fait, c'est qu'elle ouvre un cycle. Elle ouvre un cycle de 14 ans. Et ce cycle de 14 ans, bah, il est important parce qu'il va mettre le début à quelque chose de grand. Jupiter, qui est la planète de l'expansion, la planète de l'argent, une planète de bon karma, une planète douce, la planète aussi des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, qui va être conjointe à Uranus, la planète de changement, la planète de la surprise, la planète du divin, la planète du futur, la planète de l'avenir. Donc ces deux-là, conjointes dans votre maison une, les taureaux, vous allez être les personnes les plus impliquées, les plus appliquées, les plus impactées même par cette conjonction. Vous allez vivre des changements profonds, des changements concernant votre personnalité, votre vision du monde, les changements concernant votre domaine professionnel, domaine personnel, vos relations, vos amis, vos projets, votre communication, votre style de vie, votre paradigme de vie. Votre carrière, tout ça peut changer. Vous pouvez voir la différence, enfin, vous pouvez voir le début, entre guillemets, de ce nouveau cycle autour de cette date. Ça peut être même un mois avant, un mois après, ou aussi vous pouvez l'avoir pendant les 14 années qui vont arriver, à savoir que euh,
quand on va être à mi-chemin, donc à peu près dans 7 ans, vous pouvez voir la culmination de ce qui a démarré bah, cette année-là. Et d'ailleurs, ce qui serait super intéressant, c'est que vous reveniez dans 14 ans ou dans 7 ans, quand elle sera à mi-chemin, de revenir sur cette vidéo-là et de voir bah, qu'est-ce qui se passe en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que de ce que je vous dis s'est manifesté dans votre vie? Et aussi, ce qui est important, c'est cette conjonction Jupiter-Uranus. Vous voyez, Jupiter, comme je l'ai dit, c'est les archanges, les anges, les maîtres ascensionnés. Uranus, c'est le divin, c'est le tout en fait, c'est le grand tout divin. Donc, il peut y avoir des gros changements dans votre vie, les taureaux, qui peuvent être bah, très bénéfiques parce que Jupiter, c'est une planète douce quand même, et c'est une planète d'expansion. Donc, vous allez peut-être vous-même être expansé, c'est-à-dire être plus vu, plus entendu, plus reconnu, ou expanser votre regard, expanser votre vision, votre paradigme de cette vie-là. Et avec ça, je termine pour le signe du taureau et je vais passer directement au signe des Gémeaux. Donc, si vous êtes soleil en Gémeaux, lune en Gémeaux, ascendant Gémeaux, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Gémeaux, je vais commencer avec l'éclipse solaire qui va avoir lieu dans votre maison 11. Donc ça, c'est le 8 avril. Cette éclipse, qui est une éclipse de nouvelle lune, donc qui marque un nouveau début, peut justement vous permettre de rencontrer de nouvelles personnes, de réseauter avec de nouvelles personnes, d'être invité ou de faire partie de nouveaux événements, d'événements d'entrepreneurs, d'événements de projets, peut-être de nouveaux projets qui vont être lancés, qui vont être mis en place dans l'année qui va suivre, hein, parce qu'une éclipse solaire, on peut avoir l'impact dans l'année qui va suivre. Ça peut être aussi de nouveaux amis. Hein, vous vous constituez par exemple un nouveau groupe d'amis, vous faites partie de nouvelles communautés, vous lancez de nouveaux projets. Voilà. En même temps, il faut que vous sachiez que pendant l'éclipse, il va y avoir Mercure qui va rétrograder aussi dans le signe du Bélier. Donc, ça veut dire que peut-être que les changements tangibles ne vont pas venir tout de suite, mais vous pouvez avoir des changements ou des idées qui remontent parce que Mercure rétrograde, c'est un retour vers soi, des idées qui remontent, des prises de conscience qui remontent, qui vous parlent de comment pourrait se passer justement cette année à venir. Donc, soyez attentifs, attentionnés à ce qui se passe dans votre tête pendant ce mois d'avril. C'est super important pour vous pour savoir bah, qu'est-ce qui peut se mettre en place comme projet. Et puis, il faut que vous sachiez que Vénus va être là aussi. Donc, Vénus va adoucir cette rétrogradation, va adoucir ces changements soudains aussi que on peut avoir avec l'éclipse solaire, hein, parce que l'éclipse, c'est des changements soudains. C'est un peu, on peut comparer une éclipse à une énergie uranienne. Donc, il peut y avoir des changements soudains qui viennent, mais qui s'installent. Et puis surtout, vous voyez, Vénus en maison 11, elle peut vous apporter des gains financiers assez importants dans cette nouvelle année. Donc, soyez à l'écoute de ce qui se présente à vous, de ce sur quoi la vie vous invite, ou les gens vous invitent, peu importe. Mais soyez attentifs parce que vous pouvez avoir des gains, vous pouvez avoir des nouveaux projets, nouvelles communautés, nouveaux amis, nouvelle expansion, de nouveaux followers sur les réseaux sociaux aussi, pourquoi pas, qui peut arriver parce que la maison 11, c'est aussi la maison des réseaux sociaux, je veux dire. Deuxième chose, conjonction Mars-Saturne qui va avoir lieu dans votre maison 10, les Gémeaux. Donc, cette conjonction, on a la planète de l'action, de l'entrepreneuriat, la planète du pouvoir intérieur, de l'élan intérieur qui est Mars, qui va être conjointe à la planète qui vous dit prends ton temps, organise, structure, ne te précipite pas, sois persévérant. On a combien? Une petite incohérence entre les deux, mais il faut savoir que cette conjonction-là va ouvrir un nouveau cycle de 2 ans. Donc, ce nouveau cycle de 2 ans va concerner votre carrière, vos ambitions professionnelles, vos statuts sociaux, pardon, votre statut social, je voulais dire. Donc, là, ça pourrait être un changement de statut social, donc c'est-à-dire de célibataire à marié ou en couple, de en couple à divorcé ou de marié à divorcé, de célibataire à, oui, ça je l'ai dit, célibataire avec quelqu'un, professionnellement parlant aussi, de quelqu'un qui a un emploi à quelqu'un qui n'a pas d'emploi, de quelqu'un qui va être salarié mais qui peut devenir entrepreneur ou l'inverse, quelqu'un qui est entrepreneur mais qui va pouvoir devenir un salarié à nouveau. Voilà, il peut y avoir des changements comme ça avec tout ce qui va concerner votre carrière, vos ambitions professionnelles, parce que ça se passe dans la maison 10. Ce qui est important, c'est que tous les nouveaux débuts qui vont démarrer autour de cette date, vous prenez un mois avant, un mois après à peu près, ben en fait, ça va vous demander à mettre des efforts, plus d'efforts que d'habitude, parce que c'est Saturne. Et Saturne, il vous dit, OK, tu vas réussir, tu veux réussir, mais pour que tu puisses réussir,
il faut que tu mettes des efforts, il faut que tu restructures, il faut que tu organises. Et là, bah, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que vous organisiez les Gémeaux? C'est votre domaine professionnel, c'est vos ambitions professionnelles, c'est votre statut social qui peut se réorganiser et restructurer pendant ces 2 années à venir. Vous pouvez avoir le retour à mi-chemin. Dans un an, quand Mars va se retrouver en face, dans le signe de la Vierge, pardon, vous allez pouvoir avoir la culmination de ce qui a démarré bah, là, en fait. Donc, à peu près dans un an, vous allez avoir ce retour. Voilà. Ensuite, troisième chose, un des événements le plus importants de l'année 2024, on l'attend, on n'en peut plus de l'attendre, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir lieu dans votre maison 12. Donc, dans votre maison 12, il faut savoir que déjà que Jupiter, qui est la planète de l'expansion, une planète douce, une planète de bon karma, une planète d'argent, une planète de chance aussi, une planète qui nous parle des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, de toutes les énergies douces, qui va être conjointe à la planète du changement, la planète de l'avenir, la planète de la rébellion, la planète des surprises, des changements inattendus et aussi la planète du divin. Uranus, elle est liée au divin, au grand supérieur, en fait, grand plan supérieur. Elle est aussi liée à des changements soudains, comme je vous ai dit, mais à l'avenir, au futur aussi. Donc, dans votre maison 12, cette conjonction, les Gémeaux peuvent vous dire que vous pouvez avoir des changements, de nouvelles choses qui s'installent avec votre connexion spirituelle qui peut s'avérer très, très fort. Il faut savoir que ce cycle, il va durer 14 ans. On ouvre un cycle de 14 ans. Donc, ce qui serait intéressant, c'est de revenir dans 14 ans et voir qu'est-ce qui s'est passé, en fait, dans ces 14 dernières années. Mais il faut savoir que vous allez l'avoir, enfin, on va l'avoir une seule fois dans la vie, cette conjonction dans le signe du taureau. Parce que la prochaine fois qu'elle va avoir lieu, c'est dans plus de 80 ans. Donc, profitez-en de ces énergies-là pour pouvoir vous connecter à votre intuition, votre spiritualité, à l'étranger, peut-être à des personnes de l'étranger, voyage à l'étranger, à libérer aussi toutes les personnes qui sont pas forcément bienveillantes envers vous-même. Parce que la maison 12, c'est la maison des ennemis aussi. Euh, à prendre du temps pour vous. Peut-être que dans ce cycle qui démarre, vous allez devenir conscient à quel point c'est important d'avoir plus de temps pour vous, d'avoir plus d'espace en fait, vous voyez, pour pouvoir vous connecter avec votre intuition, avec votre spiritualité, votre guidance. C'est ça qui pourrait être important pour vous, les Gémeaux, avec cette conjonction. J'ai hâte de savoir. D'ailleurs, sachez que j'ai fait toute une vidéo de plus d'1 heure et demie, je crois qu'elle était, enfin plus d'1 heure et demie, où je parle de cette conjonction en général, Jupiter-Uranus, dans le signe du Taureau. Et je parle bien sûr des 12 signes astrologiques. Vous pouvez les retrouver sur ma chaîne Cantorion. Avec ça, je termine pour les Gémeaux et je vais parler des cancers. Donc, si vous êtes Soleil en cancer, ascendant cancer ou lune en cancer, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les cancers, qu'est-ce qui va se passer ici? On va parler d'abord de l'éclipse solaire qui va avoir lieu dans votre maison 10. Enfin, dans notre maison 10. Moi, je suis ascendant cancer aussi. Donc, une éclipse nous parle d'un changement soudain solaire dans l'année à venir. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des changements qui opèrent dans l'année à venir, dans notre carrière. On peut être, peut-être, on peut devenir plus visible, on peut devenir plutôt une personne d'autorité, une personne qui va venir, qui va être écoutée, en fait, qui va être vue. On peut avoir aussi des changements sur notre statut social avec cette maison 10, c'est-à-dire statut social, c'est marié, célibataire, en couple, divorcé, toutes ces choses-là peuvent changer, entrepreneur, salarié, voilà, toutes ces choses-là peuvent se manifester, se mettre en place. On va avoir Mercure qui rétrograde enfin, du 2 au 25, pareil ici dans la maison 10 pour les cancers. Donc, ça veut dire qu'il peut y avoir des prises de conscience par rapport à la carrière, par rapport aux ambitions professionnelles, par rapport aux projets qu'on veut accomplir, par rapport à notre vie aussi relationnelle. Hein. Donc, que ce soit avec nos amis, avec nos chéris, si je peux dire comme ça, c'est-à-dire la personne avec qui on est en couple, si on l'est, ou avec qui on est marié, etc. Il peut y avoir des changements comme ça. Il faut savoir que, bon, quand on parle d'une éclipse, c'est des changements soudains qui peuvent arriver. On peut comparer cette énergie à l'énergie uranienne. Mais on a Vénus qui sera là, Vénus qui est une planète douce, donc elle peut adoucir un tout petit peu ces changements, elle peut nous apporter une guidance qui va être un peu plus bienveillante en fait, un peu plus bon karma entre guillemets, parce que c'est Vénus et c'est une planète douce, elle fait partie des planètes douces, donc elle peut vraiment nous accompagner dans ces changements que l'éclipse va instaurer dans notre vie professionnelle surtout, et pas que, hein, relationnelle aussi, parce que le statut social peut changer avec cette éclipse. Ça, c'est la première chose, les cancers. Deuxième chose, conjonction Mars-Uranus dans la maison 9.
pour nous dans le signe des poissons. Donc, Mars, la planète de l'action, de l'entrepreneuriat, la planète qui coupe des choses, la planète qui aime bien aller de l'avant, qui aime bien euh, se lancer en fait sans forcément entendre, qui peut s'avérer un tout petit peu impulsive comme énergie, va rencontrer l'énergie opposée. Saturne qui dit on ralentit, on restructure, on observe, on réorganise, on garde la persévérance et on va y arriver avec la persévérance. C'est ce que Saturne nous dit en fait avec cette conjonction. C'est-à-dire que cette conjonction va ouvrir un nouveau cycle de 2 ans. La prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, ce sera dans 2 ans, dans le signe du Bélier en plus, qui est un signe martien. Mais là aujourd'hui, c'est dans le signe des Poissons, donc 2 années dans lesquelles la maison de neuf, on peut changer de paradigme, on peut devenir un guide, incarner le guide, rencontrer un guide, on peut lancer des formations ou faire des formations, on peut s'enrichir, se lancer à faire des études supérieures aussi, on peut avoir une nouvelle connexion avec notre soi supérieur, commencer à canaliser la guidance du soi supérieur d'une nouvelle manière avec cette maison de neuf. On peut avoir des voyages à l'étranger, des déplacements à longue distance ou de longue durée. Il faut savoir que bah, ça peut être un peu des fois au ralenti, hein. On peut avoir, par exemple, on va dire, des retards d'avion, des retards de train, des retards de bus, parce que c'est Saturne. Et parce qu'avec Saturne, bah, les choses se passent lentement. Il faut juste se rappeler que tout est juste. Rappelez-vous vraiment qu'à chaque fois qu'il y a des choses qui vous arrivent dans votre vie, même si elles vous paraissent le plus désagréables possible, c'est juste pour nous parce qu'elles viennent nous apprendre quelque chose. Et surtout, si on n'est pas prêt, on ne vivrait pas ces expériences-là. Donc, ayez foi en la vie, ayez confiance en la vie avec ce qu'elle vous apporte. Et dernière chose, c'est l'événement de l'année, en fait. Un des événements de l'année, c'est la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau qu'on va avoir une seule fois dans la vie parce que la prochaine fois que cette conjonction va avoir lieu dans le signe du Taureau, c'est dans plus de 80 ans. Donc là, il y a un nouveau cycle aussi qui s'ouvre, un cycle de 14 ans. La prochaine fois que Jupiter et Uranus vont se rencontrer, ce sera dans les 14 années à venir, enfin dans 14 ans. Donc là, on va avoir, avec la maison 11, c'est vraiment magnifique parce que pour moi, Jupiter-Uranus, c'est une conjonction qui nous parle d'un coup de pouce de l'univers. Pourquoi? Parce que Jupiter, qui représente la douceur, l'expansion, l'argent, le bon karma, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ça, c'est Jupiter qui va être conjointe à la planète de l'avenir, la planète du changement soudain, de la surprise, la planète du divin, du grand divin en fait, supérieur. C'est Uranus aussi. C'est une planète qui nous parle de la rébellion, du collectif aussi. Donc, dans la maison 11, les cancers, on peut avoir un énorme coup de pouce de l'univers dans notre développement des réseaux, dans les réseaux sociaux ou le réseautage en général. Pourquoi? Parce que la maison 11, bah, c'est une maison de réseau, de réseautage, d'amis, de connexion. C'est une maison sociale, en fait. Donc, on peut être mis à des postes, des endroits, des places où on va être vu, on va être entendu, on va être reconnu, on va être apprécié, on va être demandé. Donc, ça, c'est ce qui peut arriver. On peut avoir des nouveaux projets qui se lancent aussi avec cette conjonction-là. Et dans les 14 années à venir, on va voir justement bah, l'évolution de ces projets qui peuvent être très grands, hein, parce que c'est encore une fois, c'est une conjonction qui n'arrive pas une fois tous les ans. C'est vraiment comment je peux dire, des événements astrologiques qui arrivent assez rarement. Donc, profitez de ces énergies-là. Et aussi, sachez que j'ai fait toute une vidéo sur la conjonction Jupiter-Uranus pour les 12 signes. Je parle plus d'1 heure et demie dans cette vidéo de cette conjonction. Elle est disponible sur ma chaîne Cantorion. Vous pouvez directement aller la retrouver et regarder comment ça vous parle, comment ça résonne et voir bah, quelles sont les possibilités, les probabilités que l'astrologie nous prépare avec cette conjonction Jupiter-Uranus dans la maison 11. Et avec ça, je termine les signes du cancer et je vais aller directement vers les lions. Donc, si vous êtes soleil en lion, lune en lion, ascendant lion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les lions, je vais démarrer avec l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril dans votre maison 9. Donc là, on peut avoir carrément quelque chose de nouveau dans votre paradigme, dans vos schémas mentaux, en fait. La maison 9, c'est le paradigme profond, schéma mentaux qu'on va avoir par rapport à la vision qu'on a de cette vie. On peut avoir une nouvelle connexion avec votre soi supérieur. On peut avoir aussi des voyages qui s'initient, voyages à l'étranger, voyages de longue durée, de longue distance. On peut avoir des études qui vont être démarrées
après, des études supérieures, des formations. On peut rencontrer un guide, quelqu'un qui va nous guider ou quelqu'un qui va nous accompagner, ou nous-mêmes, on peut devenir le guide de quelqu'un ou accompagner quelqu'un aussi dans son parcours de vie. En même temps, on va avoir Mercure qui rétrograde presque pendant tout le mois d'avril. Donc, ça veut dire que au début de cette éclipse, pendant tout le mois d'avril, on peut avoir des prises de conscience qui remontent, des choses qui sont retournées vers nous-mêmes, en fait. On va prendre conscience qu'il y a, par exemple, un paradigme ou un schéma ou des schémas qui sont erronés, qui ne nous servent plus, qu'on va devoir lâcher. Bon, c'est une éclipse de nouvelle lune, donc c'est un nouveau début carrément qui s'installe avec cette éclipse. Après, ce qui est bien, c'est qu'on a Vénus qui est là. Vu que l'éclipse, c'est des changements soudains qui peuvent opérer, bah, Vénus est une planète de bon karma, une planète douce, donc il se peut que les changements soient un tout petit peu plus adoucis, un tout petit peu plus doux en fait, entre guillemets, parce que c'est Vénus qui est là et Vénus qui va nous apporter cette énergie de douceur, même si Mercure rétrograde en même moment, même si l'éclipse nous parle de changements soudains, bah, Vénus est là et elle nous dit protection, protéger, protection. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, conjonction Mars-Saturne dans votre maison 8, dans le signe des poissons, les lions. Donc, Mars, la planète de l'action, la planète de l'entrepreneuriat, la planète de la vivacité, la planète qui a envie de faire les choses vite, rapidement, qui gouverne le signe du Bélier, va être conjointe à Saturne, la planète de l'inverse, le ralentissement, la persévérance, le travail fourni, les efforts fournis, la structuration, la réorganisation. Donc cette conjonction dans la maison 8 peut dire que vous pouvez avoir des changements dans les 2 années à venir en plus, hein, parce que ça ouvre un cycle de 2 ans, hein, cette conjonction. Elle ouvre un nouveau cycle de 2 années. Donc, vous pouvez avoir des changements de changements psychiques profonds. Vous pouvez avoir des changements liés à vos finances. La maison 8, c'est l'axe de 8 qui est un axe financier. Donc, l'argent partagé, l'argent avec des autres, peut-être investir dans des projets, dans des partenariats, dans des collaborations avec d'autres personnes, investissement dans l'immobilier. Ça peut être aussi des dettes qui sont réglées, des héritages qui sont reçus. Mais il faut savoir que à chaque fois, vu que la conjonction c'est avec Saturne, ça va vous demander, ça va nous demander, puisque je suis solé en Lion aussi, de restructurer, de réorganiser, de ne pas se précipiter. Dans tout ce que je viens de vous dire concernant la maison 8, ça peut arriver, bien sûr, c'est des probabilités, des possibilités, mais qui peuvent demander justement bah, de nous organiser à nouveau, de nous restructurer, d'être persévérant, de fournir plus d'efforts que d'habitude parce que Saturne. Et on va voir bien sûr comment tout ce cycle va se terminer dans 2 ans. Qu'est-ce qui pourrait se passer, qu'est-ce qui arrivera pendant ces 2 années à venir, on le saura dans 2 ans. Exactement quand on va avoir la nouvelle conjonction Mars-Saturne. Voilà, donc ça c'est le deuxième événement. Troisième événement, les lions, super important du mois d'avril. C'est important même pas du mois d'avril, de l'année 2024. On l'attend, tous les astrologues l'attendent pour voir comment il va impacter le collectif, mais comment aussi il va impacter nos vies personnelles. C'est la conjonction Jupiter-Uranus dans votre maison 10, dans le signe du Taureau. Donc là, les lions, c'est carrément un coup de pouce de l'univers dans votre carrière, dans vos ambitions professionnelles, dans votre statut social. Peut-être vous pouvez devenir une personne d'autorité ou rencontrer une personne d'autorité qui va vous aider, qui va vous guider, qui va vous élever, qui va élever votre statut social, ou vous-même, hein, vous pouvez élever votre statut social. Vous pouvez avoir des changements justement dans le statut social, par exemple de salarié à entrepreneur, de célibataire à marié à divorcé, des choses comme ça qui peuvent se manifester aussi. Il faut savoir que ce cycle, il dure 14 ans. Donc, dans les prochaines 14 années, on va voir ce qui peut arriver justement professionnellement dans la carrière. Mais il faut savoir que c'est au moment de la conjonction qu'on peut avoir carrément des choses qui arrivent soudainement dans notre vie parce que Jupiter, c'est une planète douce, c'est une planète d'expansion, c'est la planète du bon karma, c'est la planète de l'argent, la planète de la chance, la planète des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés qui va être conjointe à la planète du changement soudain, la planète de la rébellion, la planète du collectif, la planète aussi du divin. Donc du divin supérieur, du divin, le tout divin. C'est Uranus qui représente ça. Donc on peut avoir carrément des changements propulsants énormissimes qui peuvent se manifester pour vous les lions dans votre carrière, dans vos ambitions professionnelles encore une fois, et dans votre statut social, dans vos relations aussi sociales. Voilà, ça c'est pour les lions. Ensuite, les vierges. Si vous êtes soleil en vierge, lune en vierge, ascendant vierge, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc les vierges, d'abord je vais parler de l'éclipse solaire qui va avoir lieu dans votre maison 8 le 8 avril.
2024. Donc cette éclipse, comme toute éclipse, hein, elle nous parle de changement soudain. Donc enfin c'est une éclipse lors d'une nouvelle lune, donc ça veut dire un changement, un nouveau départ en fait, qui vient s'installer dans la maison 8. Ce nouveau départ peut concerner vos héritages, vos dettes, votre gestion financière, vos projets, votre argent partagé, hein, c'est-à-dire les projets et les investissements que vous avez avec d'autres personnes. Ça peut être le nouveau début d'un achat immobilier, ça peut être une nouveauté qui s'installe dans vos dettes, dans vos héritages, encore une fois. Ça peut être aussi une nouvelle envie de vous connecter à l'occultisme, à l'ésotérisme, à tout ce qui est invisible, au tarot, à l'astrologie, au human design, à toutes ces choses-là. Il faut savoir que pendant presque tout le mois d'avril, on va avoir Mercure qui va rétrograder. Donc, pendant l'éclipse, Mercure va déjà rétrograder. Donc, vous pouvez avoir des prises de conscience justement liées à tout ce que je viens de vous dire, les héritages, les dettes, l'argent partagé, l'organisation financière, la gestion financière, la sexualité aussi, l'immobilier, voilà, tout ça vous pouvez avoir des prises de conscience, surtout pendant la rétrogradation de Mercure jusqu'au 25 avril. Et ce qui est super intéressant, c'est que bah, vu une éclipse nous parle de changements soudains, pas forcément attendus, on peut avoir, avec Vénus qui est là, on peut avoir un certain adoucissement de la situation, c'est-à-dire que ça peut se manifester d'une manière un peu plus douce. Alors, bien sûr, ça dépend de ce que vous avez comme placement au natal, mais Vénus est une planète de bon karma, une planète douce qui nous dit, bon, le changement va opérer dans l'année à venir, mais Vénus est là, donc il peut s'avérer un peu plus doux que ce qu'on peut s'attendre en fait, ce changement. Ça, c'est première chose. Deuxième chose, un nouveau cycle qui s'ouvre aussi de 2 ans. Donc, Mars conjoint à Saturne dans le signe des Poissons, dans votre maison 7, les Vierges. Donc, Mars, la planète de l'action, la planète de l'entrepreneuriat, la planète de l'impulsivité, la planète qui a envie de faire vite, d'aller de l'avant, d'avancer, d'enlever tout sur son chemin pour avancer va rencontrer Saturne, qui est l'inverse, la planète du calme, du temps à prendre, la planète de la réorganisation, de la structuration, la planète de la persévérance, du travail à fournir. Donc, dans la maison 7, ça peut être de nouvelles collaborations. Il faut savoir que cette conjonction va avoir lieu le 10 avril, donc autour de cette date, vous prenez un mois avant, un mois après, vous pouvez avoir des nouveaux partenariats, nouvelles collaborations, nouvelles relations, que ce soit amoureuses, aussi, une nouvelle association professionnelle aussi, pourquoi pas, qui s'installe. Mais ce qu'on vous dit, c'est que c'est génial qu'il y ait de nouvelles choses qui démarrent. Par contre, ça va vous demander plus d'efforts que d'habitude de mettre en place ces choses-là et de pouvoir les soutenir sur le long terme parce que c'est Saturne qui est là. Et Saturne, il dit, OK, tu démarres quelque chose. Imaginez une conversation entre Saturne et Mars. Saturne qui dit, OK, tu démarres quelque chose. Par contre, moi, je vais être là pour te surveiller afin que tout soit légal, Saturne, la loi, la légalité, afin que tout soit structuré et organisé de la bonne manière, afin que tu ne te précipites pas, que tu ne sois pas trop impulsif. Et tout ça concernant bah, la maison 7, les relations en général, collaboration, association, partenariat peuvent être impactés pendant ces 2 années à venir. Donc, à observer, à regarder bah, comment ça se manifeste dans votre vie. Ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, et c'est l'événement de l'année, c'est la conjonction Jupiter-Uranus. Enfin, un des événements de l'année, très important. Jupiter-Uranus qui vont être conjoints dans votre maison 9, les Vierges. Donc, Jupiter, la planète douce, la planète de l'expansion, la planète de la chance, la planète de l'argent, la planète du divin, c'est-à-dire des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, va se retrouver côte à côte avec la planète du changement soudain, la planète des surprises, la planète de l'avenir, du futur, du collectif, de la rébellion, et aussi la planète du divin supérieur. Uranus, c'est le divin au-delà des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, c'est le grand tout en fait. Donc, cette conjonction-là dans la maison 9 peut vous apporter des changements, hein. C'est un cycle aussi qui démarre de 14 ans avec ce placement-là. Donc, c'est 14 années, pendant 14 années que tout ce qui va démarrer à cette période-là va continuer dans les 14 années à venir. On va être dans un point de culmination dans 7 ans, hein, quand on va être à mi-chemin, entre guillemets.
Mais ça peut concerner votre connexion avec votre soi supérieur. Ça peut concerner aussi vos débuts de formation, débuts d'études, ou vous-même vous lancez des formations, vous lancez des études. Ça peut être aussi des voyages à l'étranger, de longue distance, de longue durée. Ça peut être rencontrer un guide spirituel, quelqu'un qui va vous guider, qui va vous accompagner, ou vous-même qui incarnez le guide spirituel pour les gens. Ça peut être changement de paradigme, changement de schéma de pensée profond aussi avec ce placement qui peut se manifester, qui peuvent se manifester environ un mois avant, un mois après, mais bien sûr, il faut prendre en compte que ce cycle dure 14 ans, hein. Donc, on peut vivre carrément des choses dans les 14 années à venir qui peuvent justement nous apporter ces changements, qui peuvent nous permettre à étudier, à prendre soin de notre paradigme, à prendre soin, prendre conscience de la vision que nous allons avoir sur ce monde, de schémas de pensée qui sont erronés, qui ne nous conviennent plus, qui ne nous servent plus, quelque chose de bon. Moi, je crois vraiment que cette conjonction, c'est un coup de pouce de l'univers. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo de plus d'1 heure et demie que vous pouvez retrouver où je parle uniquement de cette conjonction pour les 12 signes. Je pense qu'elle pourrait vous être bénéfique et que vous pouvez avoir plus d'informations concernant cette conjonction. Avec ça, je termine pour les vierges et je vais aller directement parler des balances. Donc, si vous êtes soleil en balance, lune en balance, ascendant en balance, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les balances, je vais commencer avec la nouvelle lune qui est une éclipse solaire. Donc, une nouvelle lune, c'est un nouveau début, c'est un nouveau cycle qui démarre. Donc, prenez le temps de poser vos intentions. Je vais faire une vidéo pour vous parler des intentions de la nouvelle lune qui va être une vidéo à part. Mais c'est surtout une éclipse solaire. Donc, ça veut dire un changement soudain qui peut opérer dans votre vie dans l'année à venir. Et le changement soudain qui peut opérer va se passer en face de vous, les balances, dans la maison 7. Donc, ça veut dire que vous pouvez vivre des changements soudains dans vos relations, vos partenariats, vos collaborations, vos associations professionnelles. Vous pouvez, carrément, vos relations peuvent démarrer sur quelque chose de nouveau, quelque chose, des choses qui se terminent pour de nouvelles choses qui démarrent aussi. Pourquoi pas? Même si c'est une nouvelle lune, faut savoir que c'est une éclipse, quoi. Donc, il peut y avoir des personnes qui partent de votre vie pour que de nouvelles places s'ouvrent et que de nouvelles personnes rentrent dans votre vie. Pendant toute cette période du mois d'avril, enfin presque, hein, du 2 au 25, Mercure va rétrograder dans votre maison 7. Donc, prenez le temps, grâce à l'éclipse et grâce à Mercure rétrograde, de prendre conscience de comment sont vos relations aujourd'hui, en fait. Est-ce que c'est des relations qui vous conviennent? Est-ce que c'est des relations qui vous propulsent ou est-ce que c'est des relations qui vous freinent? Est-ce que c'est des relations qui vous font vous sentir bien? Ou est-ce que c'est des relations qui vous frustrent et qui vous permettent pas justement de vous déployer, de vous sentir bien à l'aise, de vous expanser, etc. Surtout vous, les balances. Enfin, je veux dire, les relations, c'est vous, quoi. Donc, c'est super important pour vous d'avoir des relations qui sont saines autour de vous et qui vous permettent de vous sentir à l'aise, de vous sentir bien, d'être vous-même. Ça, c'est pour l'éclipse aussi. Il faut savoir que même si l'éclipse, c'est des changements soudains qui s'installent dans notre vie, on a Vénus qui est là, qui va être dans le signe du Bélier à ce moment-là, pendant pendant cette conjonction, cette éclipse Soleil-Lune, la conjonction Soleil-Lune, qui va avoir lieu le 8 avril. Donc, Vénus vous dit que oui, il va y avoir des changements, mais ces changements peuvent se manifester d'une manière un peu plus douce. Parce que Vénus, c'est la planète de la douceur, c'est une planète de bon karma, qui est douce, de l'amour, justement. Donc, il peut y avoir un adoucissement de la situation. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est un autre cycle, parce que l'éclipse solaire qu'on va voir, c'est un cycle de 1 an. Là, on va ouvrir un cycle de 2 ans avec cet événement-là, qui est l'événement de la conjonction Mars-Saturne, qui arrive une fois tous les 2 ans. Donc, Mars conjointe à Saturne dans le signe des Poissons, dans votre maison 6, pour vous, les balances. Ça voudra dire que déjà Mars, qui est la planète de l'action, la planète de l'impulsivité, la planète qui a envie d'aller de l'avant, qui aime bien entreprendre, qui est des fois un peu impulsive, va rencontrer l'inverse, va rencontrer la planète du calme, la planète qui prend son temps, Saturne, la planète qui réorganise, restructure les choses, la planète qui a envie d'être légale, qui est dans la loi, qui est persévérante et qui prend son temps. Dans la maison 6, cela signifie que vous pouvez avoir de nouveaux débuts, par exemple, avec vos collègues de travail, avec vos habitudes quotidiennes. Vous pouvez mettre en place de nouvelles habitudes. Il faut savoir juste que ces nouvelles habitudes que vous allez avoir, que vous allez pouvoir mettre en place, elles vont vous demander peut-être un peu plus d'efforts, plus de temps, plus de persévérance, plus d'organisation, plus de structuration, parce que c'est avec Saturne qu'on ouvre le cycle, quoi. Donc, ça veut dire que ce cycle va continuer. Saturne vous dit, c'est comme si Saturne vous disait, OK,
commence ce que tu as envie de commencer. Hein. Imaginez une conversation entre Saturne et Mars, qui Saturne dit à Mars, commence ce que tu as envie de commencer. Par contre, moi, je vais être là pour te surveiller, pour réorganiser, restructurer tout ce qui n'est pas bon pour toi, pour te faire ralentir, te faire persévérer, te faire fournir des efforts, en fait. OK? Donc, dans la maison 6, ça peut concerner aussi votre santé, ça peut concerner vos habitudes, ça peut concerner vos collègues de travail, ça peut concerner le service, enfin, à quel point vous êtes au service des autres, en fait. Le service que vous donnez aux autres aussi peut être mis sous cette lumière-là. Et bien sûr, encore une fois, bah, ça peut demander plus d'efforts que d'habitude, en fait, parce que c'est Saturne quand même qui est là, qui nous dit ralentis, observe, regarde, ne te précipite pas. C'est un peu l'énergie inverse de l'énergie martienne, quoi. Voilà, donc ça, et ensuite, dernière chose très importante, mais je dirais un des événements de l'année les plus importants, c'est la conjonction Jupiter-Uranus dans votre maison 8, les balances. Donc, dans le signe du taureau, sachez que cette conjonction dans le signe du taureau va arriver une seule fois dans votre vie. La prochaine fois qu'elle va arriver, c'est dans plus de 80 ans. Et elle ouvre un nouveau cycle aussi de 14 ans. Donc, dans ce cycle de 14 ans, dans la maison 8, eh ben, il faut savoir que Jupiter, qui est une planète douce, une planète de bon karma, une planète d'expansion, une planète de chance, une planète des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, va rencontrer la planète du changement soudain, la planète électrique, la planète des surprises, la planète du divin supérieur, du grand divin. Ben, en fait, ça, c'est magnifique. C'est un coup de pouce de l'univers. D'ailleurs, je fais toute une vidéo pour cette conjonction que vous pouvez retrouver sur ma chaîne où je parle pendant longtemps pour les 12 signes uniquement de cette conjonction-là. Allez la regarder, elle peut vous apporter déjà beaucoup plus de clarté. Mais il faut savoir que dans la maison 8, vous pouvez avoir des choses, des changements bénéfiques. Hein. Moi, je crois fortement que cette conjonction va nous apporter quelque chose de très bénéfique sur le plan mondial et sur le plan personnel aussi. Dans la maison 8, ça peut être des gains financiers, ça peut être au niveau de votre gestion financière, au niveau de vos héritages, au niveau de l'immobilier, l'achat d'un bien immobilier, au niveau de vos dettes. Pourquoi pas régler vos dettes au niveau de vos héritages, j'ai dit l'argent partagé, l'argent avec les autres, la spiritualité, l'occultisme, l'ésotérisme, une envie soudaine de vous former ou de pouvoir vous consacrer au tarot, à l'astrologie, au human design, à ce genre de choses-là, c'est possible aussi. Des changements au niveau de votre sexualité aussi, hein, peut-être des envies soudaines, pourquoi pas, d'un point de vue sexuel. Mais voilà, c'est vraiment un nouveau cycle qui s'ouvre pour les 14 années à venir. Ce qui serait super génial, c'est que vous reveniez sur cette vidéo 14 ans plus tard pour voir qu'est-ce qui s'est passé en fait pendant ces 14 années. Donc voilà, et avec ça, je termine pour la balance et je vais passer directement au signe du scorpion. Donc si vous êtes soleil en scorpion, lune en scorpion, ascendant scorpion, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les scorpions, je commence avec le 8 avril, on va avoir une éclipse solaire dans le signe du bélier qui se passe lors d'une nouvelle lune. Donc, ça veut dire que, il y a un nouveau début qui est mis en place dans la maison 6. Ce nouveau début qui peut être un changement soudain qui arrive dans l'année à venir, parce qu'une éclipse solaire, elle peut nous impacter dans l'année à venir. Euh, Ça peut concerner votre santé, ça peut concerner vos habitudes quotidiennes, vos tâches quotidiennes, ça peut concerner vos collègues de travail, ça peut concerner les efforts que vous mettez au quotidien, en fait, tout ce que vous faites quotidiennement. Ça peut concerner vos animaux domestiques aussi. Et ça peut également concerner à quel point vous êtes au service des autres. Peut-être que vous allez être plus au service des autres, au moins, hein, selon les placements que vous avez au natal. Ce qui est important à comprendre, c'est que pendant presque tout le mois d'avril, jusqu'au 25 avril, enfin du 2 au 25, on va voir Mercure, pardon, qui va rétrograder aussi dans votre maison 6. Donc, ça veut dire que vous allez peut-être avoir des prises de conscience autour de cette éclipse par rapport à vos tâches quotidiennes, à comment vous organisez votre journée, à vos habitudes quotidiennes. Est-ce que ça vous convient? Est-ce qu'elles sont nocives ou pas? Enfin, toutes ces choses-là peuvent vous remonter. Après, même si Mercure rétrograde et même si l'éclipse est quand même une énergie soudaine, de changement soudain, on a Vénus qui est là aussi dans le signe du Bélier. Donc, elle va adoucir un tout petit peu ces choses-là. Elle va apporter un tout petit peu de bon karma, de douceur et d'amour à tout ça. Deuxième chose très importante, conjonction Mars-Saturne dans le signe des Poissons dans votre maison 5. Cette conjonction-là peut nous parler, enfin nous dit déjà qu'il y a un nouveau cycle qui s'ouvre, un cycle de 2 ans, parce que la prochaine fois que Mars et Saturne vont se rencontrer en conjonction, ce sera dans 2 ans.
Donc là, dans la maison 5, on a encore une fois la planète Mars qui est la planète de l'action, de l'entrepreneuriat, de l'impulsivité, d'aller de l'avant, de vitalité, qui va rencontrer un tout petit peu l'inverse. Saturne, qui est la planète qui prend son temps, qui organise, qui structure, qui persévère, qui fournit des efforts. Donc dans la maison 5, ça voudrait dire que cette conjonction vous dira que vous avez peut-être des projets qui vont démarrer, des inspirations, des passions ou des hobbies, ou vous pouvez avoir un coup de foudre amoureux aussi, la maison 5 ou des enfants, pourquoi pas aussi, qui peuvent arriver, mais qu'il faut savoir que toutes ces choses-là que je viens de vous citer, dans les 2 années à venir, vont vous demander plus d'efforts que d'habitude. Parce que Saturne dit ça. Saturne, il dit, OK, on va restructurer, on va réorganiser, on va ralentir, on va observer, on va persévérer, on va fournir des efforts si on veut accomplir ce que Mars souhaite démarrer à ce moment-là. Donc, ça signifie, bah, par exemple, la maison 5, c'est la maison de l'inspiration, c'est la maison des projets, c'est la maison de la passion. Donc, peut-être que vous allez démarrer des choses liées à vos passions, liées à votre cœur. La maison 5, c'est aussi la voix du cœur. Euh, mais Saturne vous dit, OK, c'est génial, tu lances ça, mais pour que tu puisses réussir et accomplir ce que tu souhaites, il va falloir que tu t'organises, que tu te structures, que tu prennes au sérieux ces choses-là et que tu fournisses des efforts, pour pouvoir y arriver. Et ensuite, on va avoir un des événements de l'année 2024, qui est la conjonction Jupiter-Uranus. Dans le signe du taureau, il faut savoir que ça arrive une fois dans la vie, dans le signe du taureau en tout cas, parce que la prochaine fois qu'on va avoir une conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du taureau, ce sera dans plus de 80 ans. Et ça ouvre aussi un cycle de 14 ans. La prochaine conjonction Jupiter-Uranus sera dans 14 ans. Bon, elle sera plus dans le signe du taureau, vous vous doutez bien, mais elle aura lieu dans 14 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a un cycle de 14 ans qui va s'ouvrir autour du 21 avril. Vous prenez un mois avant, un mois après, bien évidemment. Donc, ce cycle-là, pour vous, les scorpions, il va être lié à votre maison 7. Donc, il faut savoir aussi que Jupiter, c'est une planète qui nous parle de la spiritualité, de l'argent, de la chance, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés. Uranus qui nous parle du changement, de la rébellion, de la surprise, de changement électrique en fait qui vient s'installer, du collectif et qui nous parle aussi du divin, le grand divin, c'est Uranus. Donc c'est pour ça que je crois fortement que cette conjonction, c'est un coup de pouce de l'univers en fait qu'on va avoir. Et pour vous les scorpions, ce coup de pouce va venir de votre maison 7. Donc un coup de pouce de l'univers, des changements soudains, un soutien, de la chance qui peut arriver dans vos collaborations, vos partenariats, vos associations, vos relations en général. La maison 7, c'est les autres. Donc, vous pouvez avoir un coup de pouce dans vos relations avec les autres, peut-être rencontrer des personnes qui peuvent vous aider, vous guider, qui peuvent vous soutenir en fait et vous permettre d'expanser vos projets professionnels. Pourquoi pas? Parce que la maison 7, c'est quand même là, elle est au carré de la maison 10. Donc, il peut y avoir des changements professionnels, de partenariats, de collaboration, des choses comme ça qui s'installent aussi à ce moment-là, qui sont bénéfiques pour vous, bien évidemment, les scorpions. Et avec ça, je termine sur les scorpions et je vais continuer sur le signe des Sagittaires. Si vous êtes Soleil en Sagittaire, Lune en Sagittaire, Ascendant en Sagittaire, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Sagittaires, l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril va avoir lieu dans votre maison 5. Il faut savoir qu'une éclipse solaire, c'est un cycle de 1 an qu'on ouvre, 1 an de changement, hein, parce qu'une éclipse nous parle de changement, 1 an de nouvelles choses, c'est une nouvelle lune, donc un nouveau cycle qui démarre, quelque chose de nouveau. Dans la maison 5, cette éclipse peut venir, les Sagittaires, vous impacter sur vos projets, sur vos passions, sur vos hobbies, sur vos inspirations. Aussi sur un coup de foudre amoureux, sur le fait d'écouter votre cœur aussi. La maison 5, c'est la voix du cœur. Donc, on peut avoir justement des choses qui viennent s'installer dans ces domaines-là, qui viennent changer, de nouvelles choses qui démarrent dans ces domaines-là. Il faut savoir qu'on va avoir Mercure qui rétrograde pendant presque tout le mois d'avril. Donc, peut-être des prises de conscience qui sont liées à vos projets, à vos passions, à vos hobbies. Peut-être que vous ne mettez pas beaucoup de temps pour vous amuser, pour prendre du plaisir dans votre vie et que la vie va vous y obliger à prendre plus de temps pour vous avec cette éclipse. Il faut savoir que quand je dis vous y obliger, vu qu'on parle quand même d'une éclipse, on parle d'un changement. Mercure rétrograde, c'est pas une énergie la plus douce qu'on connaisse, mais on a Vénus qui sera là. Donc Vénus qui sera là en bélier pour nous dire, bon, même s'il y a autant de changements, même s'il y a une éclipse, même s'il y a des choses importantes qui peuvent se manifester et changer dans ta vie, eh ben, je vais adoucir ces choses-là quand même et je vais t'accompagner avec une énergie qui est douce dans ces changements-là.
Donc ça, c'est ce qui est super bénéfique pour cette éclipse, que qu'on ait justement un tout petit peu de douceur avec Vénus qui est là et qui va apporter cette douceur. Deuxième chose très importante qui ouvre aussi un nouveau cycle de 2 ans, c'est la conjonction Mars-Saturne, pardon. Mars-Saturne dans le signe des Poissons, dans votre maison 4. Mars, la planète de l'action, la planète de l'entrepreneuriat, la planète de l'impulsion, de l'impulsivité, la planète de l'ego, la planète qui aime avancer, qui aime bien la vitalité, va rencontrer la planète qui lui dit l'inverse, qui lui dit ralentissement. Saturne dit ralentissement, observation, restructuration, réorganisation, prendre son temps, fournir des efforts. Donc, dans la maison 4, ça va concerner votre foyer, votre maison. Peut-être, ça pourrait être l'achat d'une maison, ça pourrait être un nouveau membre de famille, ça peut être quelque chose qui arrive dans votre foyer, avec vos parents, avec vos grands-parents, avec vos ancêtres. Ça peut être aussi une transformation sur le plan émotionnel. La maison 4, c'est aussi notre bagage émotionnel. Mais il faut savoir que ce cycle-là qui va démarrer autour du 10, donc parce que c'est le 10 avril qu'on va avoir la conjonction exacte, ben, en fait, il va mettre 2 ans. Dans les 2 années à venir, on va avoir une nouvelle conjonction à Mars-Uranus. Ben, vous allez peut-être devoir mettre plus d'efforts, en fait. C'est-à-dire, par exemple, je prends un exemple, imaginons que vous faites un achat immobilier autour de ces dates ou pendant ce cycle, justement jusqu'en 2026. Eh ben, ça peut vous demander tout simplement un peu plus d'efforts, un peu plus d'observation, d'organisation, plus de structuration, que vous soyez plus présent, que vous soyez plus conscient. Voilà, toutes ces choses-là peuvent être présentes avec cette conjonction dans les 2 années à venir. Et troisième chose très importante, troisième événement très important, un des événements de l'année, les Sagittaires, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir lieu le 21 avril, qui va avoir lieu dans votre maison 6. Donc, dans votre maison 6, les Sagittaires, cette conjonction qui nous parle de la rencontre entre la planète douce, Jupiter, la planète de bon karma, la planète de la chance, la planète de l'expansion, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, qui va rencontrer Uranus, la planète du changement électrique, du changement soudain, du changement inattendu, de changement collectif aussi, de l'avenir, du futur, de la conscience aussi, qui vont arriver, qui vont se retrouver justement côte à côte dans votre maison 6 dans le signe du taureau. Il faut savoir que dans le signe du taureau, on va le vivre une seule fois dans notre vie parce que la prochaine conjonction, c'est dans plus de 80 ans qu'elle va avoir lieu dans le signe du taureau. Par contre, le cycle conjonction Jupiter-Uranus va être de 14 ans. Dans 14 ans, ils vont se rencontrer à nouveau. Bon, ce sera plus dans le signe du taureau, comme je vous ai dit, mais il va y avoir une rencontre, ce qui signifie qu'il y a un cycle de 14 ans qui s'ouvre là, autour du 21 avril, pour tout le monde, collectivement parlant, mais aussi personnellement parlant. Donc, dans la maison 6, ça peut être des changements d'habitude, des changements quotidiens, des changements de vos tâches quotidiennes, de votre organisation quotidienne, de comment vous êtes au service des autres. Ça peut être des changements au niveau de la santé aussi. Moi, je crois fortement que c'est un changement positif, hein, bénéfique, un coup de pouce de l'univers. D'ailleurs, j'ai fait toute une vidéo pour Jupiter-Uranus où je parle que de ça pour les 12 signes. Vous pouvez la retrouver sur ma chaîne Cantorion. Vous allez avoir beaucoup plus d'informations sur ces impacts justement de cette conjonction, mais ça peut quand même venir impacter votre vie quotidienne, vos tâches quotidiennes, votre organisation quotidienne. Ça peut venir impacter la vie de vos animaux domestiques, de vos collègues de travail aussi. La maison 6, c'est la maison des collègues. Voilà, il peut y avoir des changements dans ces domaines-là qui s'installent autour de la date. Donc, vous prenez un mois avant, un mois après à peu près, parce que c'est des planètes lentes quand même. Donc, à observer, à voir qu'est-ce qui peut se passer pendant cette période-là et bien sûr, à prendre conscience de tout ça et à vivre tout ça en conscience. Avec ça, je termine pour le signe du Sagittaire et je vais continuer sur le signe du Capricorne. Donc, si vous êtes soleil en Capricorne, lune en Capricorne ou ascendant Capricorne, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Donc, les Capricornes, je vais commencer avec l'éclipse solaire qui va avoir lieu lors de la nouvelle lune dans le signe du Bélier le 8 avril. Donc, pour vous, ce sera dans votre maison 4 que cette éclipse va avoir lieu. L'éclipse nous parle de changements soudains qui peuvent opérer dans l'année à venir. À savoir que là, on est lors d'une nouvelle lune, donc c'est de nouveaux débuts, quelque chose de nouveau qui peut arriver dans votre famille, dans votre foyer en fait. Parce que la maison 4, c'est la maison de la famille, du foyer, des parents, des grands-parents, des ancêtres. C'est aussi la maison du plan émotionnel, du bagage émotionnel. Donc vous pouvez aussi avoir des changements, des nouveautés sur le plan émotionnel en fait.
que vous allez vivre, peut-être de nouvelles choses à mettre en place émotionnellement parlant sur votre conscience émotionnelle, justement. Peut-être des changements dans la vie de vos parents, de vos grands-parents. Ça peut être des connexions avec vos ancêtres. Si vous méditez, si vous faites des voyages astro, des choses comme ça, bah, carrément possible à avoir vous voyez, tout ce qui est constellation familiale, toutes les choses là, toutes ces choses-là aussi, ça pourrait être très bénéfique pour ce nouveau cycle qui va durer un an. Pendant tout le mois d'avril, Mercure va rétrograder aussi dans votre maison 4, donc prise de conscience, justement. Vous voyez, cette éclipse va être accompagnée par Mercure rétrograde, ce qui signifie retour vers soi, vers son paradigme de vie, vers ses schémas de pensée liés à la famille, au foyer, à l'endroit où on va vivre, à la maison dans laquelle on vit, aux grands-parents, aux parents, aux ancêtres, à tout ça. Au plan émotionnel aussi, bien évidemment. Euh, il faut savoir que même si la nouvelle lune, enfin l'éclipse solaire plutôt, va nous parler d'un changement soudain qui peut opérer dans notre vie, bah, il faut savoir que on va avoir Vénus qui va être dans le signe du Bélier. Donc Vénus qui va nous dire, bon, il y a des changements, il y a Mercure qui est rétrograde, ce qui n'est pas l'énergie la plus douce qu'on connaisse, mais je suis là. C'est-à-dire que je vais vous apporter de la douceur, de l'amour, du bon karma et va nous accompagner en plus hein, dans l'année à venir pour ces changements qui vont opérer pour vous, les Capricornes, dans votre maison 4. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, deuxième événement important du mois d'avril que j'aimerais aborder, c'est la conjonction Mars-Saturne dans votre maison 3. Donc Mars, la planète de l'action. Mars, la planète de la vitalité, de l'impulsion, de l'activité, de mettre en place des choses, de l'entrepreneuriat, de la vivacité, va rencontrer l'inverse. La planète Saturne qui nous dit ralentir, organiser, structurer, être attentif, fournir des efforts, être persévérant. Bah, en fait, il faut savoir qu'ils vont se rencontrer dans votre maison 3, dans le signe des poissons. Donc, dans la maison 3, ça ouvre déjà un cycle de 2 ans. La prochaine fois qu'ils vont se rencontrer, c'est dans 2 ans. Donc, tout ce qui va se passer autour du 10 avril, autour de cette date, vous prenez, on va dire, quelques semaines avant, 2 semaines avant, 2 semaines après, bah, en fait, ça va vous demander plus d'efforts que d'habitude. Et ça peut concerner votre relation avec vos frères et sœurs, la maison 3, la relation avec les personnes de votre entourage, comme par exemple les voisins, les personnes que vous fréquentez le plus souvent. Ça peut être aussi lié à votre expression de vous-même, votre communication professionnelle, votre branding professionnel, votre marketing professionnel. Peut-être que dans les 2 années à venir, vous allez devoir faire des voyages de courte distance ou de courte durée qui vont vous demander justement à fournir plus d'efforts, plus d'énergie, plus de présence aussi. Pourquoi pas, avec la maison 3 on peut avoir ça aussi dans le signe des poissons. Donc, moi, ce que je peux vous dire, c'est tout simplement de toujours être attentif et à observer toujours, à ne pas se précipiter en fait dans les choses que vous allez démarrer, surtout autour de cette date, autour du 10 avril, à faire attention à ce à quoi vous dites oui, ce que vous démarrez, est-ce que ça vous convient, est-ce que ça vous parle, est-ce que les efforts que ça va vous demander à fournir, etc. Dans tous les cas, même si vous dites oui, il y a quelque chose qui vous parle et qui vous embarque pleinement, bah, vous pouvez vous attendre à fournir plus d'efforts dans ce projet-là parce que Saturne est là. Et Saturne, encore une fois, on ralentit, on observe, on restructure, on réorganise, on est légal, on est dans la loi, on est, comment je peux dire, persévérant. Voilà, on met des efforts pour arriver à ces choses-là. Donc ça, c'est pour cet événement-là, cette conjonction-là. Et puis troisième chose que j'ai envie d'aborder pour ce mois d'avril, c'est un événement de l'année, c'est un des événements de l'année qu'on attend depuis très longtemps. C'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va enfin avoir lieu le 21 avril exactement dans le signe du Taureau. Il faut savoir que la prochaine fois qu'on va avoir une conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau, c'est dans plus de 80 ans. Donc c'est une conjonction qu'on vit une fois dans notre vie. Mais elle ouvre un cycle de 14 ans, parce que dans 14 ans, Jupiter et Uranus vont se rencontrer à nouveau. Mais pas dans le signe du taureau, bien évidemment. Donc là, on va avoir quoi? Dans la maison 6 déjà, il faut savoir que Jupiter, c'est une planète de chance, une planète douce, une planète de bon karma, une planète qui nous parle des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, de la chance dans notre vie, qui va rencontrer la planète du changement soudain, changement électrique, changement inattendu, surprise et aussi la planète du divin supérieur, du grand divin, c'est Uranus. C'est aussi la planète du collectif. Donc, toutes les deux en conjonction dans la maison 6, ça pourrait être. Moi, je vois carrément ce qui me vient, c'est peut-être un emploi professionnel ou quelque chose de lié au professionnel qui va vous demander à vraiment vous mettre au service des autres. Ça peut être aussi quelque chose d'humanitaire, des causes humanitaires que vous pouvez démarrer, les Capricornes.
Ça peut être aussi quelque chose qui va venir vous parler de votre santé, de prendre soin de votre santé, prendre soin de votre corps physique. Le taureau, c'est le corps aussi. Ça peut être aussi une organisation, restructuration de vos habitudes quotidiennes, de vos tâches quotidiennes, qui va venir vous donner un nouvel élan dans votre vie pour les 14 prochaines années à venir. Donc, à observer, à regarder comment ça peut se manifester. Et sachez que j'ai fait toute une vidéo qui concerne uniquement cette conjonction. Elle est disponible sur ma chaîne Cantorion. Vous pouvez regarder dans les vidéos. Je parle pendant plus d'1 heure et demie de cette conjonction. Je vous donne toutes les informations concernant avec beaucoup plus d'informations. Vous pouvez aller la regarder et voir comment ça résonne pour vous, tout ce que je vous dis. Et avec ça, je termine pour le signe du Capricorne et je vais parler du signe du Verseau. Donc, si vous êtes Soleil en Verseau, Lune en Verseau, Ascendant en Verseau, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Verseaux, pour vous, d'abord, l'éclipse solaire qui va avoir lieu le 8 avril lors de la nouvelle lune en Bélier, elle va avoir lieu dans votre maison 3. Donc, une éclipse nous parle de changements soudains qui peuvent opérer. Une éclipse solaire nous parle de changements qui peuvent opérer dans l'année à venir. Donc, là, on va avoir la maison 3, votre communication, votre relation avec vos frères et sœurs, votre branding professionnel, marketing professionnel, votre expression de vous-même, des déplacements de courte distance ou de courte durée qui peuvent s'avérer aussi possibles avec cette éclipse. Il faut savoir que Mercure va rétrograder pendant ce moment-là, du 2 au 25 avril, donc pendant l'éclipse, il rétrograde. Peut-être pour vous apporter plus de clarté sur la relation avec, par exemple, vos frères et sœurs, sur la relation avec vos voisins, la relation avec les personnes que vous fréquentez le plus souvent, ou peut-être des prises de conscience liées à votre communication, votre expression de vous-même, votre marketing, votre branding. Tout ça, c'est possible. Et ce qui est bien, c'est qu'il y a Vénus qui est là aussi, parce que une éclipse, c'est un changement soudain. Mercure rétrograde, c'est pas l'énergie la plus douce qu'on connaisse, mais Vénus est là pour dire, bon, je vais quand même apporter un peu de douceur à tout ça, un peu de bon karma, un peu d'amour en fait. Donc elle va nous accompagner dans les changements qui vont arriver dans l'année à venir et va nous accompagner à ce qu'ils arrivent avec un peu plus de douceur, entre guillemets, avec un peu plus d'amour. Donc j'ai envie de dire, c'est très bénéfique. C'est mieux. Parce que si on a une éclipse, que l'éclipse est Mercure rétrograde, croyez-moi, c'est pas la même chose qu'une éclipse avec Mercure rétrograde et Vénus direct aussi dans le même signe. Voilà, ça c'est la première chose. Deuxième chose, conjonction Mars-Saturne qui va ouvrir un nouveau cycle de 2 ans. Un nouveau cycle de 2 ans, ça va arriver le 10 avril exactement la conjonction. Vous prenez 2, 3 semaines avant, 2, 3 semaines après pour voir ce qui arrive. Mais ce qui est important à comprendre, c'est que Mars, qui est une planète de vitalité, d'action, d'entrepreneuriat, de mettre en place des choses, d'impulsivité, elle va rencontrer la planète qui symbolise l'inverse. Le ralentissement, la persévérance, la réorganisation, restructuration, le fait de prendre son temps, c'est Saturne. Et ça veut dire que dans la maison 2, en fait, ça peut correspondre, ça peut vous parler de le travail que vous fournissez pour gagner de l'argent, hein. Vous pouvez avoir de nouveaux projets, par exemple, ou quelque chose de nouveau que vous démarrez, mais que ça va vous demander plus d'efforts, plus d'organisation, plus de structuration, plus d'observation, plus de présence, en fait. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver. C'est comme si Saturne disait à Mars, OK, démarre-le ton projet, change tes prix, hein. La maison 2, c'est aussi la maison des valeurs qu'on va mettre sur le travail qu'on fait. Donc, par exemple, Saturne va dire, OK, tu vas changer tes prix, mais en changeant tes prix, il va falloir que tu mettes plus d'organisation, plus de structuration, plus de persévérance, plus d'efforts à fournir si tu veux que tu y arrives, que tu réussisses en fait. Voilà, c'est un peu le discours qu'on va avoir dans cette maison 2. Ça va concerner carrément votre gestion financière, ça va concerner la valeur que vous mettez, ça va concerner vos dons et talents naturels, comment vous utilisez ces dons et talents naturels pour générer des revenus. Donc, bien sûr que ça peut vous demander plus d'efforts, mais j'ai envie de vous dire, c'est très bénéfique. C'est très bénéfique. On va voir dans les 2 années à venir comment ces efforts, enfin, comment ce que vous avez démarré là, comment ça s'est manifesté, comment c'est goupillé. J'aime bien ce mot-là, en fait. Comment les choses se sont goupillées, comment ça s'est manifesté dans votre vie. Troisième et dernier événement, enfin, troisième et dernière chose, dernier événement dont je voulais vous parler, c'est un événement de l'année, en fait. Un des événements de l'année les plus importants, c'est la conjonction Jupiter-Uranus dans le signe du Taureau qui va arriver une fois dans la vie. La prochaine fois qu'ils vont être en conjonction dans le signe du Taureau, c'est dans plus de 80 ans. Donc, profitez-en. Il faut savoir que cette conjonction va ouvrir un autre cycle, et c'est le cycle de 14 ans, pardon. J'allais dire 2 ans, mais ça concernait Mars-Saturne. Donc, 14 ans. Dans 14 ans, ils vont se recroiser à nouveau, être en conjonction
Jupiter et Uranus, mais plus dans le signe du Taureau, bien évidemment. Donc là, un cycle de 14 ans qui s'ouvre dans votre maison 4. Donc ça veut dire, vous voyez déjà, Jupiter qui est la planète de la douceur, la planète de la chance, la planète de l'expansion, la planète de l'argent, la planète de la spiritualité, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, tout ça c'est Jupiter qui va être côte à côte avec la planète du changement soudain, la planète du changement électrique, du changement inattendu, de la surprise, la planète du futur, de l'avenir, la planète de la conscience. Tout ça, c'est Uranus. Donc déjà, on peut collectivement attendre un changement de conscience qui peut opérer dans la vie des gens, lié à la spiritualité, lié à la connexion spirituelle. Mais pour vous, directement, les Verseaux, dans votre maison 4, vous pouvez avoir des changements bénéfiques. Ah, pour moi, c'est carrément un coup de pouce de l'univers. Vous pouvez avoir des changements dans votre foyer, des enfants qui arrivent, des mariages, des rencontres avec des personnes ou ça peut être aussi dans la vie de vos parents, ça peut être aussi sur le plan émotionnel, hein, de nouvelles prises de conscience, plus de conscience sur votre plan émotionnel, sur comment votre corps émotionnel fonctionne, sur votre bagage émotionnel, sur vos blessures, vos traumatismes du passé. Il y a des choses qui peuvent se libérer justement pour que vous vous sentiez plus libre, plus expansif, plus indépendant. Voilà. Euh, il y a ça, et il y avait aussi autre chose que je voulais vous dire par rapport à cette conjonction, c'était que dans la maison 4 en fait, vu que c'est Jupiter, c'est les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et Uranus, c'est la conscience, vous pouvez carrément avoir des libérations émotionnelles profondes. Donc ça peut s'avérer aux alentours de la date donc, du 21 avril, on peut ressentir une certaine lourdeur, mais parce que c'est une libération qui est en train d'opérer, hein. Je vous le dis, les Verseaux, que vous le sachiez. Mais sachez que voilà, ça peut carrément vous apporter quelque chose de soudain, de changement soudain ou de nouveauté soudaine dans votre foyer. Ça peut être l'achat d'une maison aussi d'ailleurs, hein, c'est possible aussi. J'ai fait toute une vidéo où je vous parle de cette conjonction, uniquement de ça pendant 1 heure et demie. Je vous invite à aller regarder cette vidéo parce qu'elle va beaucoup vous parler. Puis c'est l'événement de l'année carrément qui ouvre un grand cycle de 14 ans à venir. Donc, je pense que cette vidéo pourrait vous parler. Vous pouvez la retrouver directement sur ma chaîne Cantorion. Et avec ça, je termine pour le signe du Verseau et je vais passer au signe des Poissons. Donc, si vous êtes Soleil en Poisson, Lune en Poisson, Ascendant Poisson, cette partie de la vidéo est faite pour vous. Les Poissons, je vais démarrer avec l'éclipse solaire qui va avoir lieu lors de la nouvelle lune le 8 avril dans votre maison 2. Donc là, on peut s'attendre, une éclipse nous parle de quelque chose de nouveau qui démarre. Un cycle de 1 an, donc les changements peuvent opérer dans l'année à venir. Dans la maison 2, ça peut concerner carrément vos finances, en fait. Les poissons dans la maison 2, ça peut être, cette éclipse peut vous parler d'un nouveau début, de quelque chose de nouveau par rapport au comment vous utilisez vos dons et talents naturels pour générer des revenus. Ça peut être une nouvelle offre, par exemple, si vous êtes entrepreneur, quelque chose de nouveau qui s'installe. Ça peut être aussi lié à votre gestion financière. Ça peut être aussi lié à la manière à laquelle vous générez des revenus, en fait. Est-ce que vous générez des revenus à la manière à laquelle ça vous convient? Avec la Lune, ça peut être, enfin, avec l'éclipse, pardon, solaire. Ça peut être assez soudain comme changement. Il faut savoir que Mercure va rétrograder aussi dans votre maison 2, donc ça peut se manifester comme des prises de conscience déjà. Mercure va rétrograder presque tout le mois d'avril, là, du 2 au 25. Donc, lors de l'éclipse, il va rétrograder, ce qui veut dire que peut-être des prises de conscience que vous allez avoir par rapport à votre gestion financière, par rapport à comment vous générez des revenus. Est-ce que cette manière de générer des revenus vous convient aujourd'hui encore ou pas? Après, vu que l'éclipse, c'est quand même un changement soudain, hein, les éclipses nous parlent des changements soudains qui arrivent dans notre vie. Une éclipse solaire peut nous parler dans l'année à venir, que ces changements vont opérer. Mercure rétrograde, qui n'est pas l'énergie les plus douces qu'on connaisse, bah, en même temps, ce qui est bien, c'est qu'on va avoir Vénus qui est là et Vénus qui va dire, bon, il y a du changement, il y a du Mercure rétrograde lors de l'éclipse, mais je suis là quand même pour apporter de la douceur, du bon karma, de l'amour, parce que c'est une planète douce quand même, qui est Vénus. Donc, c'est à ça que vous pouvez vous attendre autour de l'éclipse, donc autour du 8. Vous prenez une semaine avant, une semaine après, pour pas dire même un mois avant, un mois après, mais bon, on va rester une semaine avant, une semaine après à peu près. Les changements peuvent s'installer, opérer d'un coup. Deuxième chose, deuxième événement très important qui ouvre un autre cycle, un cycle de 2 ans, c'est la conjonction Mars-Saturne qui se passe bah, chez vous, les poissons.
Donc, Mars, la planète de l'action, de l'entrepreneuriat, de la vitalité, de l'impulsivité, de l'élan pour aller de l'avant, va rencontrer la planète avec l'énergie un tout petit peu inverse, Saturne, qui nous dit ralentissement, organisation, structuration, persévérance, fournir des efforts. Dans la maison 1, ce cycle de 2 ans qui va s'ouvrir, ça va opérer sur un changement pour vous-même, en fait. C'est-à-dire, peut-être que vous allez mettre en place des changements de paradigme, changement de style de vie, changement de vision sur vous-même, changement dans votre caractère, changement dans votre vision sur la vie, sur vous, sur comment vous vivez cette vie-là, qui, quand ces changements vont démarrer, en fait, la conjonction va avoir lieu le 10 avril. Donc, autour de ces dates, vous prenez à peu près un mois avant, un mois après, vous pouvez avoir des changements qui commencent ou de nouvelles actions Mars que vous mettez en place enfin, par rapport à votre vie, la maison 1. Mais Saturne va dire, OK, en fait, tu vas démarrer ces changements, tu vas mettre en place ces actions, mais moi, je vais être là pour surveiller que tout soit correct, que tout soit organisé, que tout soit structuré, que tout soit en fournissant des efforts, donc en mettant des efforts et pas comme ça, entre guillemets, avec Saturne, c'est jamais comme ça vient toujours nous demander à faire des efforts, à mettre en place des efforts. Et bah, ce nouveau cycle va durer 2 ans, parce que dans 2 ans, on va avoir une nouvelle conjonction Jupiter-Uranus. Donc, à observer comment ça se manifeste, bien évidemment, pendant ces 2 années à venir. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, et c'est un des événements le plus important de l'année 2024, c'est la conjonction Jupiter-Uranus qui va avoir lieu dans votre maison 3. Donc, Jupiter-Uranus, c'est une conjonction qu'on attend pour toute l'année 2024 parce que c'est vraiment un événement qui arrive pas tous les jours. Jupiter-Uranus en taureau, d'ailleurs, va arriver dans plus de 80 ans. Donc, c'est une fois dans la vie qu'on va vivre cette conjonction-là, dans ce signe-là. Sinon, ça ouvre un cycle de 14 ans, parce que la prochaine fois que Jupiter et Uranus vont se rencontrer en conjonction, ce sera dans 14 ans, mais ce sera plus du tout dans le signe du taureau. Donc là, on a la planète douce, la planète du bon karma, la planète de l'argent, la planète de la spiritualité, de la chance, des anges, des maîtres ascensionnés, des archanges, qui est Jupiter, qui va rencontrer la planète du changement soudain, changement électrique, changement inattendu, surprise, la planète de l'avenir, du futur, la planète de la conscience aussi, eh ben, ça va arriver dans votre maison 3. Donc là, les poissons, peut-être que vous allez avoir des changements qui vont opérer sur votre communication, votre expression de vous-même, votre marketing, votre branding, la vie de vos frères et sœurs ou la relation que vous avez avec vos frères et sœurs, avec les voisins, les personnes que vous fréquentez le plus souvent. On peut avoir carrément quelque chose qui se manifeste là-dessus. Par contre, j'ai fait toute une vidéo où je vous parle pendant plus d'1 heure et demie que de cette conjonction-là, signe par signe. Elle est déjà disponible sur ma chaîne Cantorion. Vous pouvez aller la voir, voir comment ça vous parle et prendre des notes, bien sûr, sur ce qui résonne et voir, en fait, revenir 14 ans plus tard, voir qu'est-ce qui s'est manifesté. En tout cas, ce qui est important, c'est que cette conjonction-là, elle va nous apporter quelque chose de nouveau, vraiment un coup de pouce de l'univers, moi je l'appelle. Je crois fortement qu'elle sera bénéfique parce que Uranus, c'est le divin, le grand divin. Jupiter, c'est les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, ce qui est une autre vibration. Euh, Conjointe comme ça dans le signe du taureau, qui est un signe qui prend soin de son corps, qui prend soin de bien se nourrir, de bien prendre soin de soi, du bien-être en fait, qui est aussi lié à l'argent. Pourquoi pas en fait? Vous pouvez avoir carrément, par exemple, une nouvelle communication qui vous apporte plus d'argent, plus de finances, qui vous apporte plus de conscience aussi. Euh, la maison 3, c'est aussi la maison des médias. Donc peut-être pourquoi pas être remarqué par certains médias, être invité par certains médias. La maison 3 aussi, c'est les déplacements à courte distance ou de courte durée. Donc peut-être qu'autour de cette date-là, du 21 avril, un mois avant, un mois après, ben, vous allez devoir plus vous déplacer, faire des petits déplacements à gauche et à droite. Ça peut être lié à votre activité professionnelle, mais pas que. Ça peut être lié aussi à votre vie personnelle. En tout cas, il y a des bons changements, grands changements qui s'installent avec cette conjonction Jupiter-Uranus autour du 21 avril, comme je l'ai dit, un mois avant, un mois après. Et avec ça, je termine
l'interprétation et l'analyse pour les 12 signes pour le mois d'avril. J'espère que ça a résonné pour vous. Laissez-moi en commentaire vos signes, vos placements, ascendant, soleil, lune. Laissez-moi en commentaire comment ce que je vous dis vous parle. Et aussi, ce que je voulais vous dire, c'est prenez le temps de revenir en arrière, par exemple, de revenir sur ma vidéo pour le mois de mars 2024, de voir ce que j'ai dit sur votre soleil, lune, ascendant et de prendre conscience de qu'est-ce qui s'est manifesté de ce que je vous ai dit, en fait. Qu'est-ce qui a été juste ou qu'est-ce qui s'est pas manifesté. J'ai eu beaucoup de retours de personnes, surtout autour de l'éclipse à lundi qui a eu lieu, l'éclipse lunaire de pleine lune. J'ai eu beaucoup de retours de personnes qui me disent, mais c'est exactement ce que je suis en train de vivre pendant tout le mois de mars, donc c'est génial. Ça fait super plaisir d'avoir vos retours. Merci beaucoup pour vos retours. Et avant de terminer, je voulais quand même encore une fois vous rappeler que vous avez moins d'une semaine jusqu'au 31 mars pour vous inscrire à ma formation en astrologie, en human design et en clé génétique. Cette formation va vous permettre tout simplement de vous déconditionner, de vous connecter avec votre essence, de savoir faire des interprétations, des analyses d'astrologie, de savoir calmer votre mental, parce que c'est ce que l'astrologie fait. Quand on se sent lourd, quand on se sent pas forcément bien, ou la tête qui tourne tout le temps avec des pensées qui tournent, en fait, l'astrologie, grâce aux explications planétaires, des placements, des aspects, des choses comme ça, elle nous permet juste de calmer la tête, en fait, de calmer le mental et de nous connecter, de laisser l'énergie descendre plus bas dans le corps parce qu'on vit dans cette dimension avec notre corps physique, pas avec notre tête. OK? Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Vous avez tous les liens juste en dessous pour réserver, pour prendre des rendez-vous avec moi si vous le souhaitez en one-to-one pour faire une lecture astrologique ou human design. Vous pouvez aussi vous inscrire directement avec le lien en dessous, prendre toutes les infos pour la formation. Les inscriptions se ferment le 31 mars 2024, donc dans quelques jours. Et la dernière chose, c'est le soin d'élévation vibratoire. C'est un soin qui va vous permettre d'élever votre vibration que je recommande à écouter toutes les nouvelles lunes. À chaque nouvelle lune, le lien sera aussi juste en dessous dans la description. Si vous avez des questions, vous avez des partages, des commentaires à apporter, mettez-moi tout ça en commentaire. Et bien sûr, si vous n'avez pas liké, vous n'êtes pas abonné, bah faites-le. Likez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite un magnifique mois d'avril. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on va se revoir très bientôt avec d'autres vidéos qui arrivent sur la chaîne Cantorion. À très vite, prenez soin de vous.